Sa prestation, mesdames et messieurs, démontre à quel point la femme africaine est forte. Sur toutes ces scènes, au-delà même, il faut dire que dans chaque long ou court métrage, pour vous qui regardez tout ce qu'il y a comme art, cinéma, humour, comédie, dans tous les cas, elle est la femme digne de la femme camerounaise, elle est la femme digne, la femme africaine. Orgel Kensop est notre invitée dans le cadre de cette belle programmation Face to Me. Suis-je bien placé dans tous les cas, toute son actualité, toute sa carrière, le déballage, elle vous a donné amples informations là-dessus et bien sûr, c'est maintenant. Merci la maman Orgel Kensop, alias Mamiton, j'espère que je prononce bien. Alors, la maman, raconte-nous tes débuts dans le cinéma. Oui, mes débuts dans le cinéma, je n'avais pas trop rêvé être une actrice un jour. Oui, je travaille dans une société de la place. Oui. Bien après, j'écoutais 24/24 la radio Equinox à l'époque là. Oui. Bon, dans la radio Equinox, on demandait des acteurs et les actrices, oui. Les animateurs et les animatrices. Moi j'ai dit, mais pourquoi pas faire ces deux demandes? J'ai fait ces deux demandes, je suis allée déposer à la radio Equinox et chaque fois, j'allais, je peux dire chaque semaine, j'allais à la radio Equinox demander comment à quel niveau mon projet ou ma demande se trouve. Bon, malheureusement, je n'avais personne qui pouvait m'éclaircir. Oui. Comme on dit souvent chez nous, si tu n'as personne en haut du plunier, tu ne peux pas manger les plus noirs. Chaque fois, j'allais, je demandais à quel niveau est ma demande. On me dit, il faut repasser. Bon, bien après un jour, comme Dieu s'est fait ces choses, en sortant d'Equinox, j'ai rencontré mon grand frère. Oui, mon grand frère, M. Ngekeptankwa Flaubert, auquel je le remercie entièrement jusqu'à nos jours. Oui. Il m'a demandé, il m'a appelé avec mon petit nom, c'est quand, qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles déjà à Equinox? Je lui ai dit non, je travaille à Equinox mon grand. Je suis venu ici, j'ai déposé ma demande depuis, je marche ici, je marche. Il dit c'est la demande de quoi? Tu veux être déjà journaliste? J'ai dit que non papa, on a demandé à rencontrer les animateurs et les actrices. J'ai fait les deux demandes et je suis venu. Il dit ok, tu peux être actrice? J'ai dit mais pourquoi pas? À force de forger, on devient forgeron. Il dit, ok, reste tranquille. Mon collègue, c'est Mitumba, tu le connais? J'ai dit, je le vois souvent à la télé. Il dit que oui, c'est mon collègue. Et il m'a dit qu'il a casting ce jour-ci. Passe-moi ton numéro. Je lui ai passé mon numéro. Et puis, il a donné à Mitumba. Il m'a dit que Mitumba s'appelle Monsieur Kepumbia Ebenezer. J'ai dit, d'accord. Il dit, 2 jours après, il m'appelle. Il me dit, tu connais le centre touristique à Village? Je lui ai dit, oui. Il dit ok, tu vas au centre touristique demain à 14h. J'ai dit d'accord. Si tu vois Mitumba, tu le salues par son nom et tu lui dis que tu viens de ma part parce que je lui ai déjà fait. D'accord papa, j'ai compris. Demain alors, comme Mamiton est une femme très ponctuelle, oui. À 12h45, j'étais déjà au centre touristique. J'attendais, je vois les gens qui arrivent, trop de monde. Je me posais juste la question à savoir, est-ce que je serais retenue? C'est juste ma question que je me posais comme aide. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons, des mamans, des papas qui arrivaient pour le casting. Et déjà que c'était la première fois? Et c'était la première fois. Je n'avais jamais été à un casting. Je vois Mitumba venir, je vais vers lui, je dis bonsoir monsieur Kepumbia Ebenezer. Il me regarde et puis il dit bonsoir madame. Je dis oui, je viens de la part de monsieur Ngekeptankwa Flaubert. Il dit ah oui, oui, oui. C'est ton grand frère? J'ai dit oui, c'est mon grand frère. Il dit ok. Est-ce que tu vas tenir? J'ai dit c'est sur le pied du mur que vous allez me juger. Il a dit ok, va t'asseoir là-bas. Je suis allé m'asseoir. Je peux vous jurer, je priais et je repriais. Je ne savais même pas comment ça doit se passer, mais je priais seulement pour être retenu. Bon, après il est venu, les Slavi, les Big Mom, les Manolab, les Fingons, ils étaient là. J'ai dit, hey, Seigneur, donc les gens qu'on voit souvent à la télé, là, les voilà. Mon Dieu, est-ce que ça doit se passer comme je veux? Est-ce que je vais arriver? Bien après, il m'appelle, il dit, madame, viens, je viens. Il dit, prends le texte là. J'ai pris le texte. Il dit, lis tout ce qui comporte Mamiton.
Ne regarde pas l'autre sens, regarde seulement ce qui... Je dis d'accord, j'ai compris. Il dit, va vite apprendre et puis tu viens. Merde. Je suis allée dans un coin, j'étais là, j'apprenais, je bûchais. Plus qu'un enfant qui prépare même le bac. Oh mon Dieu. Bien après, il m'a dit, tu n'as pas fini. Je dis, j'ai déjà fini, monsieur. Il dit, viens avec. Je suis venue. On a attendu ça à Big Mop. Et puis il a dit, bon, passons à l'acte. C'était lui, mon fils, ce jour-là. On est passé à l'acte. Je vous jure que je n'ai pas fait 3 phrases. Tellement j'ai bien joué que nombre de personnes qui étaient là, ils ont acclamé. Dès qu'ils acclament, j'étais tellement émue à ce que je coulais même les larmes. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer encore après? Parce que je ne connais même pas ce qui va se passer après. Dieu merci, il a dit, bon, voilà le scénario. Tu arrives chez toi, tu commences à bûcher. Tu peux avoir quelqu'un qui prend celui de ton adversaire, mais tout ce qui concerne Mamiton, tu dois bûcher. Le monde, il ne faut qu'acclamer Mamiton, Mamiton, Mamiton. Donc je coulais les larmes, je me posais la question à savoir qu'est-ce qui va se passer après. Je suis rentrée chez moi et puis j'ai dit à ma fille, j'ai dit, ma fille, bientôt je vais sortir à la télé. Elle me demande, mais comment? Tu dis, voilà le scénario, tu connais celui qu'on appelle Mitumba, non? J'étais avec eux. Elle dit, maman, tu étais avec eux, maman, tu vas passer à la télé. Elle était tellement contente. Moi-même qui parle là, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Bon, après, on est passé dans les répétitions, on a tourné Foyer Polygamie, c'était tellement bien. Foyer Polygamie est fini, on a tourné Ennemi Intime, où j'étais directrice d'entreprise. Oh là, c'était encore super, super, auquel dans Ennemi Intime, j'ai même décroché 2 trophées de Canada. Normalement. Ouais. Donc j'étais tellement contente. Et puis j'ai dit, on me pose la question à savoir, mais comment est-ce que tu fais pour jouer très naturellement comme ça? Non, quand tu aimes quelque chose, aime avec tout le cœur, toute la volonté, toute la foi. Faut pas faire... Si je ne joue pas franchement comme il le faut, le film n'aura pas un sens. Voilà. On a quitté d'Ennemi Intime, j'ai joué dans d'autres films. Après, on est tombé sur Cercle Vicieux. Cercle Vicieux où je suis belle-mère, on a même eu des prix en Allemagne. C'était encore plus super. Donc, je voyais mon évolution, j'étais très contente jusqu'à 2 jours. Aujourd'hui, nous tournons dans la Reine Blanche, auquel je suis une femme posée. Un autre personnage. Oh oui, un autre personnage. Je veux prouver à certaines personnes qui ne croient pas que Mamiton, c'est une femme très simple. Polyvalente. Oui, que Mamiton peut jouer tous les rôles, mais le rôle que Mamiton aime, franchement, c'est le rôle d'une méchante femme. Je l'adore. Parce que une femme qui est méchante, quand je parle de la méchanceté, ça ne me vient pas du fond de cœur. C'est parce que j'aime mon travail que je la pratique. Voilà. Je ne fais pas la propriété. Quand quelqu'un me prend, dit que Mamiton, je veux que tu me joues. Quand je lis derrière ton scénario, je sais de quoi, comment est-ce que je vais réagir quand nous serions en train de tourner. Donc j'aime être méchante dans le film. Chantal t'a dit qu'elle a construit une maison ici à Douala. Ça, c'est la maison de mon fils. Et je n'accepte pas que les gens y arrivent n'importe comment. Depuis que vous avez appris qu'aller un peu d'argent, vous sortez de vos sales villages pour venir vous installer ici. Et mon fils n'est pas votre vache à lait que vous allez sucer n'importe comment. Ça ne veut pas dire que Mamiton est méchante naturellement. Hein? Mamiton, c'est une femme très posée. Alors c'est comme ça que je suis devenue une très grande star. Selon mes fans. Normal. Ouais, selon mes fans. De par les prestations. Exactement. Donc, c'est par rapport à ça. Les difficultés majeures que Mamiton a eu à rencontrer tout au long de sa carrière, est-ce qu'il y en a qui l'ont véritablement marqué? Oui, les difficultés, c'est quoi? Bon, quand je marche en cours de route ou je voyage même, parfois, j'entends seulement les gens parler. Hey, voilà la méchante femme là qui passe. Hey, la femme là est méchante. Bon, quand j'entends parler, je suis tellement content parce que si je ne jouais pas bien, on ne devait pas me pointer du doigt. Exactement. Ouais. Quand je passe, d'autres gens m'appellent sorcière. Je dis bonjour, je passe. Ceux qui m'apprécient
Ils viennent vers moi, ils me tendent la main, je les salue, je les embrasse. Et puis ça continue. Je sais que tout le monde ne peut pas m'aimer. Bonjour papa. Hey, mon fils. Tu es là? Je suis là, maman. Maman. Oui. Papa. Je vous présente Aïcha. Hey, sois la bienvenue, ma fille. Merci, maman. Bonjour. Viens, viens, ma fille, viens. Je voulais te parler. Qui est cette fille pour toi? C'est une amie, papa. Mais avec qui j'ai des projets sérieux. Quel projet? Projet de se marier, papa. Non, non! Non, pas ça! Mais pourquoi, papa? S'est-il déjà passé quelque chose entre vous? Quelque chose comme quoi, papa? Je voudrais savoir si vous avez... Mais non, papa. Pas avant le mariage. Tu oublies que je suis chrétien? Tu es un bon fils. Ah, le prototype de son père. Fiston. Oui, papa. Tu ne peux pas te marier avec cette fille. Mais pourquoi, papa? Elle est ta sœur. Mais ta mère ne le sait pas. Bonjour, papa. Fiston, comment tu vas? Non, je vais bien, papa. Doris, je te présente mon papa. Papa, je te présente Doris. Comment vas-tu, ma fille? Bien, merci, papa. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon fils. Mais pourquoi tu as l'air fâché? Maman, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec papa. Qu'est-ce qu'il a, ton père? Maman, c'est vous qui me demandez tous les jours de me marier. Bien sûr, c'est notre souhait. Maman, j'ai déjà présenté 3 filles à papa. Mais il les repousse toujours. Soit disant ils sont mes soeurs et que tu ne sais pas. Je ne comprends rien, maman. C'est ce qu'il t'a dit? Oui, maman. Fais le choix parmi ces 3 filles et tu l'épouses. Mais maman, épouser ma soeur? Non, je ne peux pas. Fais ce que je te dis. Lui, il n'est pas ton père, mais il ne le sait pas. Tu es là? Comment tu vas?
Parlons dès à présent du projet, le premier projet qui permet à Mamiton de dégager toute cette chaleur, de dégager ce talent qu'elle a en elle. Oui. Selon moi, oui. C'est Ennemi intime et Cercle vicieux. Et Cercle vicieux, oui. Ces deux projets. Oui, c'est ces deux projets parce qu'on a tellement parlé. La femme belle-mère, la femme directrice d'une entreprise oui. qui ne permet pas que son fils, je vais dire quoi, qui ne permet pas que son fils regarde la société auquel son mari a laissé. Donc, elle ne veut même pas, laisse même son fils en prison. Mais franchement, il faut être une femme satanique, comme je suis, pour le faire. Dans ce projet-là, on avait trop parlé de ça. Et être aussi une belle-mère qui contrecarre sa belle-fille en disant qu'elle ne fait pas d'enfant. Pourtant, ce n'est pas la belle-mère qui doit venir dire comment est-ce que le foyer de son fils doit se passer. Mais Mamiton s'inflige dans le foyer de son fils. Dès que j'arrive, j'ouvre seulement la porte ou la barrière, c'est la catastrophe pour ma belle-fille. Quand elle me regarde, elle froisse la face. C'est ça. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et j'aime cette façon de jouer. Parce que quand on me donne ce style de rôle, je suis au top, je suis dans ma peau. Alors parlons de ce projet-là, de ce projet qui permet à Mamiton de s'identifier de par bien sûr son côté d'actrice. Le projet qui permet à Mamiton de porter ce pseudo. Mamiton, pourquoi Mamiton? Est-ce que cela permet à Mamiton de carrément s'écarter des autres actrices du milieu du cinéma au Cameroun? C'est M. Kepoumbi Ebenezer, alias Mitumba, mon père spirituel, qui m'avait demandé de prendre ce nom, Mamiton. Oui. Je l'ai aussi adapté comme ça, je n'ai pas contesté. Alors, est-ce que Mamiton a souvent les influences sur Orgel Kensop au quartier, à la maison, de la rue? Oui, certaines personnes me disent, mais Orgel, c'est un nom d'artiste? J'ai dit non, Orgel, c'est mon propre prénom. Orgel est donné par mon père. Donc, quand quelqu'un m'appelle Orgel, je sais qu'il a vu ça soit dans le Facebook, soit à la télé. Ou qu'il vous connaît personnellement? Oui, il me connaît personnellement, parce que quand je passe, quelqu'un me dit Ketsop. Je sens qu'il me connaît. Ouais. Alors, vos relations avec d'autres actrices ou acteurs de l'univers du cinéma? Oui, je ne choisis pas avec qui collaborer. Hein. Je choisis avec personne. Tout le monde, je les embrasse. Vous pouvez même demander que Mamiton, est-ce que Mamiton collabore souvent avec vous? On va vous dire oui, que ce soit la personne qui est connue, que ce soit l'artiste qui n'est même pas connu. Je dialogue avec tous ces artistes. Donc je ne choisis pas. Est-ce que Mamiton est regardée au quartier comme avant, lorsqu'elle n'était pas connue? Oui, au quartier, ceux qui me connaissent au quartier disent parfois que, elles me disent parfois, oh maman, quand on rencontre certaines personnes, ils disent que Mamiton là est méchant jusqu'à. Quand moi je dis je connais Mamiton, on dit ah pardon, reste à qui tu connais Mamiton là-haut? La femme là, c'est une sorcière. Elle dit non, comme c'est une femme très simple. Tu rencontres Mamiton, tu causes avec elle comme tu veux. Ce n'est pas ce que vous croyez à la télé là. À la télé, c'est autre chose. Mais naturellement, Mamiton est très simple. Parlons du projet actuel qui anime la maman Orgel Kensop, alias Mamiton. Le projet actuel qui vous anime. Le projet actuel qui est la Reine Blanche. Oui, c'est là. Ça reste un secret professionnel parce que je veux que certaines personnes voient l'autre côté de Mamiton. C'est demain ou après-demain qu'on verra si c'était bien ou pas. Mais sinon, des difficultés rencontrées au moment du tournage, est-ce que Mamiton, à un moment, a douté? Douter de quoi? Douter de jouer son rôle? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Quand on me donne un rôle, je l'incarne comme tu le veux. Ouais. Je ne doute pas de... Quand tu me donnes un rôle, je l'incarne comme tu veux. Donc je ne doute de rien.
Plusieurs projets, plusieurs années sont passées. Ouais. Un moment peut-être de repli. Est-ce que c'est passé un tout petit peu dans la tête de Mamiton que bon voilà, pour le moment j'arrête? Non, pas du tout. Dieu merci, les artistes ne prennent pas d'abord la retraite. Surtout même chez nous, les comédiens, on ne prend pas la retraite. Parce que dans la comédie, on peut vouloir un vieillard, on peut vouloir une jeune personne. Oui. Donc, Mamiton n'a jamais rêvé de laisser la comédie. Ouais. Elle est encore là pour longtemps, pour très longtemps même. Très très longtemps. Car... si Dieu le me permet. Et aussi qu'elle encadre des jeunes. Exactement. Exactement. Et Mamiton aussi, c'est une ambassadrice. Ambassadrice d'une association des personnes préférées, entre parenthèses, amputées. Auquel ma fille, en 2011, elle fut parmi les Miss Semé-Biche. Et en 2012, elle a fait l'accident, elle a amputé la jambe. Bon, en 2013, elle m'a dit, maman, je vais créer une association. Oui. J'ai dit comment? Elle me dit, maman, je veux créer une association des personnes préférées, entre parenthèses, amputées. Bon, j'ai dit, ah, fais comme tu le veux, tu sais, Dieu ne peut pas fermer une route sans ouvrir l'autre. Bon, auquel elle m'a dit, maman, tu es très connue et tu es trop aimée. Oui. Je te mets dans mon association comme ambassadrice. Auquel, actuellement, nous sommes même en campagne de la soirée caritative. La soirée caritative doit se passer le 8 avril, oui, à Hôtel Le Watt, auquel je demande à plein de sociétés de soutenir cette association parce que je sais que certaines associations sont ici dehors et font du n'importe quoi. Mais cette association, il faut venir pour en savoir de quoi ils parlent. Parce qu'elle fait beaucoup de choses. Il y a plein de personnes. Elle a 120 personnes amputées dans son association. Elle a les membres du bureau qui sont aptes et qui sont aussi des amputés. Donc c'est une société, une association que je prie les sociétés, les opérateurs économiques, les personnes individuelles de s'adhérer et soutenir cette association. Parce que je sais qu'avec une main, on n'attache pas un paquet. Alors, votre point de vue, maman, le point de vue de maman Angélique Tensom sur le cinéma camerounais, ouais. Qu'est-ce que maman peut dire? Est-ce que cela avance comme il faut ou alors il y a autant de choses à refaire? Petit à petit, ça avance parce que je peux dire, on n'a pas conçu une maison en une journée. Donc, c'est petit à petit. Comment je vais dire? La comédie que vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui achète un cajot de tomates, va au marché. Tu n'es pas sûr que ça doit finir aujourd'hui. Ça peut finir aujourd'hui comme ça peut finir même demain ou après-demain. Donc avec la comédie, si tu n'es pas patient, si tu n'es pas persévérant, tu ne peux pas progresser, tu ne peux même pas t'accrocher. Je demande à tous ces jeunes qui me regardent que la comédie, il faut être vraiment patient. Il faut être patient. Enfin, ce n'est même pas seulement la comédie, hein. C'est dans toutes choses. Il faut être patient. Même que tu sois n'importe qui, un opérateur économique, un fonctionnaire, il faut être patient dans toutes choses. C'est ce que je peux conseiller. Et quand tu viens faire la comédie, ne viens pas disant que tu viens chercher de l'argent. Fais la comédie, prouve aux gens ce qui se passe dans des quartiers, dans des villages, dans des villes. Donc, c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas venir à Paracourse disant que je m'avais cherché de l'argent. Non. Fais d'abord parce que tu aimes ce métier. À mes débuts, dans le foyer polygamique, bon, je ne pouvais pas imaginer que dans Ennemi Intime, je devais être encore très très connue comme ça. Je remercie beaucoup le bon Dieu et je remercie mes fans qui me donnent toujours le courage. Ils me disent toujours, maman, va de l'avant, nous t'aimons beaucoup. Nous aimons tes actes, tes actions à la télé. Nous savions que toi, tu n'es pas comme ça. Mais quand on te voit jouer, c'est tellement naturel que ceux qui t'ont jamais aperçu se disent que non, Mamiton là, je mets mon doigt au feu. C'est une sorcière. Allez, on va dire merci à maman Angélique Tensom, oui. Alias Mamiton, oui. De nous avoir accordé cet entretien. Merci, maman. Et les jeunes ont beaucoup appris venant de la maman. Ouais. Moi aussi, je dis merci beaucoup à mes fans, au Dieu Tout-Puissant qui me donne la force
d'intervenir dans des différents films. C'est incontable, même ce film-là que je l'ai déjà incarné. Donc, je vous dis encore beaucoup merci. Je ne sais pas ce que je peux vous donner, mais je vous prie de prier pour que j'ai toujours la santé de réagir dans des différents films. Que ce soit même quelqu'un qui est en train d'écrire actuellement son film, rêve que Mamiton peut incarner ce rôle. Il me verra et on va s'entendre. Il n'y a pas de problème. Je vous dis merci. Africa, yele, 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 Africa, yele, 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 Africa, berceau de l'humanité, Africa, terre de la culture, ta richesse sacrée est abandonnée, refoulée, bafouée par tes enfants qui n'ont aucun souvenir de tes valeurs, car ils sont aveuglés par une culture importée. Ça c'est le monde à l'envers. Oh, oh, bamba, bamba, c'est l'Afrique. Bamba, bamba, c'est sa culture. Restons africains, nana, et soutenons-nous main dans la main. Restons africains, oh nana, et préservons notre culture. Elle est tout ce qui nous restera de si cher quand on aura tout perdu. L'on ne saura être plus moderne que le maître du modernisme. Hé hé, ho ho, hé hé, ha ha. Que les dieux du village Bamba veillent sur toi, ma fille. Frère Tam, pendant que ton frère organise des débats autour de la Bible qu'il a tendance à condamner, ton pied ne fait que s'aggraver, hein? Révérend, je m'inscris en faux. À tout débat, je veux la guérison. Dans ce cas, je vais m'en aller. Je ne veux pas être victime d'une accalmie mentale. Ne pas respecter le sabbat, ce n'est pas aussi grave que ça. D'après nos us et coutumes, nous déshonorons nos ancêtres. Et tu ignores la calamité qui peut attaquer ce royaume. Je te comprends très bien. Mais nous devons prendre beaucoup de temps pour rééduquer cette population. Je dois m'en aller. Non. Et pourquoi? J'ai un très long voyage à effectuer. S'il faut arriver tôt, je dois vite aller. N'oublie surtout pas, tu avais promis m'embrasser avant de partir. Le peuple trouve que je suis un roi abruti. Ce n'est pas le peuple qui le dit, Majesté. C'est des brebis perdus de ce royaume, qui ne savent d'ailleurs rien de la tradition. Ton raisonnement me remet en confiance. Un roi, ça fait confiance en soi. Sinon, avec quoi allez-vous vous adresser aux ancêtres? Abstenez-vous de manifester vos émotions de haine, eu égard au comportement des reines. Quel roi ferait l'erreur de ne pas écouter la voix de Dieu qui sort de la bouche de ses oracles? Sa Majesté, j'apprécie le raisonnement. Je vais en forêt sacrée car il faut y activer l'énergie, le centre d'énergie. Que le Dieu de nos ancêtres Mbamba t'accompagne et te guide. Majesté.
Chérie, je te trouve très ennuyeux. Est-ce qu'elle peut savoir ce qui te stresse? C'est un problème très délicat. Mais je me dois de te le dire. Sinon, avec l'hiver, je vais partager mes soucis. Dis-le-moi donc. La reine-mère n'est pas dans son plat. Est-elle souffrante? Elle souffre. Oui, elle souffre dans son âme. Elle me l'a fait savoir. Et lorsque la reine-mère souffre, c'est l'âme du royaume qui souffre. Mais le peuple aveugle ne peut voir. Tu ferais mieux de voir avec elle. Tu es le patriarche, le réservoir du savoir. À mon avis, les fous ne sont pas différents des déchets de cuisine, des vieux tissus. Leur place, c'est à la poubelle. Non, non, non et non, ma fille. On ne saurait se débarrasser des fous et des folles. C'est un sacrilège, je te le jure. Si la tradition prouve qu'il faut manger, jouer, dormir sur un même lit avec un fou, c'est qu'elle est empirique et stagnante. Or, l'évolution est la règle d'or de la vie. Et par ricochet, la tradition. Mais tuer et jeter les fous et les folles à la poubelle, là c'est ignorer que rouge est le sang d'un fou. Reine-mère, je te dis, cette folle s'est jetée sur moi avec son odeur puante, sa crasse de corps, à côté de ma voiture qui m'a coûté cher. Mais toi, en tant qu'humain, tu aurais dû vraiment... Mais je voulais me mettre à l'aise. Elle s'est jetée sur moi. Ah, excuse accordée. Vraiment. Tu n'en as pas assez de m'accuser, toi. Et qui devrais-je accuser? Ah, c'est moi. Je devrais t'accuser toi aussi. L'enfant n'est-il pas lié à la mère qu'au père? Fela, tu sembles oublier que ton fils est en train de devenir un homme. Et l'autorité du père, qu'est-ce que tu en fais? C'est encore dangereux parce que tu es complètement absent. En tout cas, la reine nous convoque. Ah, moi je suis tout à fait d'accord avec elle. Oui. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, ça me satisfait. Parce qu'au moins là, j'ai l'assurance que la reine-mère joue pleinement son rôle. En ce qui concerne l'éducation de masse, c'est très très important. Oui. Très bien ça. Tu étais à l'école. Le monde connaît les changements, madame. Quel genre? Des manières d'aborder des sujets. Fela. Hey, Fela. Oui, c'est mon Fela. homme. Fela. Sabine. Sabine. Oui. Ah, vraiment. Zéro touron. Quand un projet est bien pensé, on se met dans l'élan de son accomplissement. Cependant, tu ne manifestes aucune volonté à faire les bras croisés. Tu es si nerveuse qu'on s'en douterait.
Si tu pouvais m'écouter, ne serait-ce pour 1 minute. Pourquoi pas? Tu es sans ignorer la délicatesse de ce travail que tu me demandes de faire. Délicat ou pas, ce n'est pas à toi qu'on a remis le livre secret de toutes les pratiques. Bien sûr, mais il y a des pratiques à haut risque. Comme la mienne. Sans doute, nous devrions prendre du temps. Je savais que tu exprimerais la peur. Tu as fait coucher ton bébé, Sidonie. Oui, reine-mère. Je vois. Mon bébé a beaucoup pleuré de faim. Ah, Gamon. Oui, reine-mère. Prends le paquet qui est dans ma chambre et n'oublie pas les habits qui sont dans le placard. Tu viens remettre à Sidonie. D'accord? D'accord, reine-mère. Merci, reine-mère. Merci, reine-mère. De rien, Sidonie. De rien, de rien. Merci. Tu remets le paquet à Sidonie. Dandalo, 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 Dandalo. Ma princesse, vous n'allez pas vous fâcher jusqu'à ce niveau. Pas question de me comporter bien. Je me comporte déjà assez bien que je m'adresse à vos parents, ainsi bien qu'aux miens, avec respect et révérence. Je ne suis pas venue ici au village Mbamba pour monter et descendre. Je suis venue pour une révolution mentale, pour que le village Mbamba ne continue plus de sombrer. Que Dieu vous bénisse. Ce sont ces grandes révolutions que nous recherchons depuis. Merci, amen. Au moins toi, Lauriane, tu me comprends déjà un peu mieux. Merci ma princesse. Si ça vient de vous, je ne peux qu'être comblée pour votre observation. Merci beaucoup. Tiens, ça c'est ton paquet. Il faut bien se vêtir. Nous sommes au temps moderne. Une fois de plus, merci grande princesse. Que les anges de Mbamba veillent sur vous. Amen. Déjà une personne, ça va marcher. Le village Mbamba doit plus continuer à sombrer. Nous ne sommes plus à l'Antiquité. Doudou moi, je t'aime. Doudou moi, je t'adore. Mon amour dodo te vénère. Mon cœur ne bat que pour toi. Ta beauté m'enchante. Tes formes me ravissent. Ton argent me fait... Êtes-vous le père de ce sale petit crétin? Qui est-ce que tu appelles crétin? Hein? Je parle de ce gringalin de ton fils Hegel que tu es incapable d'éduquer. C'est mon fils que tu appelles ça petit crétin? Oui, ce sale petit gringalin a cassé la calebasse de vin du vigneron Pierre. Et qu'est-ce que ça peut bien me faire? Hein?
D'ailleurs, la reine-mère voudrait rencontrer les parents de ce sale petit crétin. On est là. La reine-mère. Elle fait frire les gens dans la poêle? À mon passage, tout moins, les rossignols. La gente féminin, quel qu'en soit son âge, ne rêve que de moi. Mais tu es ma préférée, Doudou, moi. En dehors de toi, il n'y a vraiment personne. Oui, frère Joachim. Comme je disais tout à l'heure, je pense que les fidèles de chaque église ne sont pas libres. Libre de faire quoi, frère Joachim? À mon humble avis, pasteur, tout le monde devrait avoir une certaine liberté sexuelle. Attention, tu fais fausse route là. Mais la Bible l'interdit. Si la Bible l'interdit, accepterait-elle que certains animaux aient cette liberté? D'ailleurs, tous les animaux ont cette liberté. Pourquoi pas les hommes? Et si Dieu a tout permis, pourquoi soupçonne-t-on que certaines églises pratiquent l'homosexualité? Et il n'y a que les hommes qui le font. Est-ce toujours la parole de Dieu, pasteur? Frère Joachim, de toutes les façons, nous aurons l'occasion d'en reparler. Allez, très bonne journée. Merci, pasteur. Je te comprends bien, ma fille. Mais il faut que tu essayes d'être moins impulsive. Papa, je le suis. Mais garder souvent le calme devient offensif. Nous devions savoir dire non, surtout quand la situation est malsaine. Ce que Reine-Mère dit est reconnu dans nos canons. Comme tu le dis, mais ce n'est pas ce que je perçois. Je m'en doute fort. Si un jour tu me comprendras. Et pourquoi? Papa, depuis que ma mère est morte, je ne sais plus ce que je vois à tes yeux. Ce qu'une fille voit aux yeux de son père. Et en plus, tu es sans ignorer que depuis que ta mère est morte, ma souffrance a été trop grande. Donc, citer son nom dans une telle discussion, ça me créait beaucoup de chagrin dans mon âme et dans mon esprit. Papa, je ne te veux pas du mal. Mais quand la reine-mère vient te dire ce qu'il faut faire, ça me révolte. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi cette tête? Tu veux savoir? Eh bien, madame, c'est ton fils. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a cassé la calebasse du vigneron. Et qu'elle est allée jusqu'à ce niveau-là.
Tu vas même faire comment de cet enfant, non? Et ensuite, la reine-mère nous a convoqués passant par Michel que j'ai rencontré en route. Oui. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Qu'est-ce qu'elle va faire de nous? Il ne t'a rien dit. Ah! Tout ça, c'est pour doubler la quiétude. Oui. En tout cas, elle ne joue que son rôle. Oui. Oui. Elle ne joue que son rôle, hein. Carrément. Et tu vas jouer le tien quand? Tu coules. Tu coules quoi? La fontaine? Va parler à ton fils. Je ne dis rien. Va parler à ton fils. Je ne parle rien. Chérie, tu m'aimes que j'ai me marier, non? Depuis que nous sommes mariés, tu m'as jamais fait un câlin. J'ai besoin de câlins, chérie, s'il te plaît. Écoutez, madame, je t'ai pas épousé pour les câlins, nanani, nanana. C'est pour les enfants que je t'ai épousé. Ok, pas de souci alors. Et les enfants, c'est pour quand? Le destin en décidera. Maintenant, tu me laisses dormir. Câlin, câlin. Ah, laisse-moi. Si elle écoute mes pleurs, elle ne rejette pas mes paroles. Souviens-toi de ce jour-là, toi et moi devant mes parents, croquant un même pâtier de cola, buvant un bon vin de raffia. Aujourd'hui, Moussa, sous ton cœur, tu me fais vivre une telle souffrance. Quelle éducation vous donnez à votre enfant? C'est ridicule. On s'excuse. Pas question de s'excuser. Apprenez le droit de naissance à votre enfant. À mon avis, il est égaré. Mon Dieu! Selon moi, vous ne devez pas laisser les enfants divaguer. Reine-mère, nous nous battons, mais les enfants font à leur tête. Ma faute. C'est plus fort que moi. On dirait que quelque chose ne va pas. Non et non. Moi, je crains ça d'irresponsable. Prenez soin de vos enfants. Apprenez-leur l'art des vertus. À quand aurais-je la paix dans cette maison? La paix te sera offerte quand tu auras changé de façon de vivre. Et comment est-ce que je vis? Je ne réponds pas à cette question. Monsieur ne veut pas répondre à la question. Alors que tu me fais savoir que je suis une infidèle et perfide. Bien sûr, madame. Te suspecter n'est pas une condamnation. Et pourquoi donc me suspecter? Tu vois? Et avec tout ça, comment aurais-je la paix? La paix, tu l'auras si tu le veux. Entends-toi avec toi-même. Je crois que la meilleure chose qui me conviendra, et à toi aussi, c'est le divorce. Madame, ce n'est pas ce que mes parents m'ont appris. Oui, tous les téléspectateurs de Oasis Télévision, je suis avec vous. Et rendez-moi compte, hein, parce que moi là,
je vais travailler à Oasis. On va tourner ce film-là là-bas. Je ne blague pas avec vous. Et j'incarne le rôle d'une, je sais pas, d'une Dracula. Donc, ce jour-là, vous allez me voir en coup de roue, vous allez me donner seulement le passage que, pardon, la femme se passe. C'est ça, je ne sais plus. On ne peut plus parler. Je vous dis grandement merci. Merci beaucoup. Un plaisir énorme, mesdames et messieurs, de vous offrir cela, car Mamiton, en plus, Angèle Kensop, vous l'avez écouté. J'espère que vous avez pris note aussi qu'elle a apporté énormément dans le cadre de votre vie, pas seulement professionnelle, mais aussi dans le cadre de votre vie privée. Une maman digne, une maman qui berce des enfants, une maman qui inculque des rudiments de morale dans toutes ses prestations. Face to me, oui, c'était avec Mamiton. Surtout, n'oubliez pas que vous avez le 674 04 13 12 ou encore le 696 32 88 36. Deux contacts, deux numéros de téléphone, bien sûr, qu'on vous offre pour vous permettre de faire partie de cette belle aventure. Sur notre compte YouTube, le programme en téléchargement libre et aussi via la page Facebook. Présentation Y, cadrage, montage, réalisation, c'est juste Suzy Braston. Portez-vous bien et à la prochaine.